Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment faire un défi pour votre classeur défi. Donc let's go. Je vous montre ici mon défi de 5 € que j'ai actuellement. Et sachant que je ne trouve plus ça très joli, les feuilles qui sont autour comme ça, j'ai envie de le refaire. Donc c'est une occasion de refaire un défi classique et que vous voyez aussi les étapes pour faire votre propre défi. Du coup, on peut y aller. Comme ça, je vais vous montrer un petit tuto sur Canva. Et aussi, c'est un tuto pour Marvin aussi. Je vois pas pourquoi. Bah, quand même. Je vois pas pourquoi. Pour que tu apprennes à faire tes propres défis. Parce que je ne serai pas toujours derrière toi, Marine. Bah, j'espère bien. Bref, donc on y va. Alors donc on se retrouve sur Canva qui est gratuit, mais qui a aussi une version pro. Moi j'ai la version gratuite. Il faut juste créer un compte. Et franchement, vous avez beaucoup de choses à disposition. Pas besoin de quelque chose de payant. Donc pour faire notre défi de 5 €, ce qu'on va faire, c'est aller dans Créer un design. Ou par exemple ici vous pouvez taper, regardez il y a plein de choses que vous pouvez taper, bannir YouTube, vous appuyez, vous allez avoir plein de propositions de design que les gens ont déjà fait. Donc nous ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans créer un design et je vais chercher le format A5 pour faire du coup mon défi. Donc j'appuie dessus, je me retrouve dans cette page ici, hop. Et donc je vais essayer de reproduire déjà mon défi là. Comment je vais faire? Je vous épargne une recherche de police, donc je vais reprendre la même police, mais je vais vous montrer comment on peut modifier cette police. Donc moi, je vais prendre mon défi, je vais le mettre ici. Et donc, pour modifier la police, vous sélectionnez votre police, vous allez soit ici, vous allez retrouver plein de polices, vous cherchez, vous allez trouver votre bonheur. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver une police, donc ce que je fais souvent c'est que je reprends les polices que j'ai déjà utilisées, ou sinon je pique les polices dans les autres projets des autres. Donc voilà, donc vous pouvez descendre, juste faire attention que quand la police est marquée avec la petite couronne, c'est que elle est payante. Sinon vous pouvez aussi aller dans texte, ici vous pouvez mettre un grand titre, un sous-titre ou un corps de texte. Et pareil, vous avez ici des polices où on peut voir ce que ça rend avec des effets déjà incorporés dedans. Donc c'est plutôt sympathique. Donc moi, comme je vous ai dit, franchement, je me casse plus la tête avec les polices parce que j'ai beaucoup de mal avec. Donc on va partir avec ça. Donc défi 5 €. Pour ça me plaît, donc on reste dessus. Donc mon objectif, ça va rester 300 € encore. Mais ce que je vais faire, la différence de ça, c'est que je vais changer juste ma déco. Donc pour trouver de la déco, on peut aller dans éléments. Et ici, on va chercher ce qu'on veut, par exemple fleurs, ce que je cherche souvent. Flash carré aussi. C'est quoi flash carré? Flash, c'est petit light. Regarde. Des petites lumières? Ouais, des petites lumières ici. Ah, ok, d'accord. C'était pour, on peut accentuer quelque chose avec, mais au final, je Wow. n'ai pas utilisé. Bref, donc je reviens, j'enlève ça parce que tu m'as déstabilisé. Je vais faire une recherche. Je vais mettre. Géranium. Non, il va acheter des géraniums, donc il est obsédé par les géraniums. Ça s'appelle comment les fleurs là? Ah, c'est du géranium citronné. Non, moi j'étais vraiment en train de réfléchir sérieusement. Non, mais les feuilles de fleurs. Les feuilles de fleurs. Les feuilles, la plante là qu'on a là. Ah, bah ça, je sais pas le nom du tout. Hein. Ah, mais si, moi je sais. J'en ai même. Là, voilà, regarde, ici. Ah, oui, c'est vrai que c'est Ça notre plante. Bah, Ils ont pas mis le nom. Alors, donc je pars à la recherche du nom il y a du client, là. de Il y a du client. cette langue. tu veux que je cherche le nom de la plante? Non, pas besoin. Parce que franchement, depuis... ça fait déjà 15 minutes d'enregistrement. Tout ça pour une recherche de plante. Heureusement que tu nous as épargné la recherche de police parce que là, C'est pour ça que je l'ai épargné. franchement, Brésil. Monstera, voilà. Ouais, c'est pas ma plante. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé mon Monstera. Donc maintenant, je vais chercher un beau design pour du coup mettre en déco. Il y a trop de trous, c'est pas ma plante, ça, je te le dis. Bah si, ça ressemble. Je vais vous mettre Ça une doit photo. être dans la famille, tu vois. Mais c'est une cousine, pas plus. Ma cousine, c'est ça. C'est pas plus. Regarde toutes les feuilles qui n'ont pas de trous. Alors ça, c'est pas trop mal. On va faire ça et je vais mettre les coins un peu... bah pareil. Du coup, hop, je prends ma petite illustration et je la retourne. Je vais faire retourner comme ça. Et je vais la mettre au fond là-bas. Et je vais agrandir un petit peu pour que ça prenne un peu plus de place. Donc voilà, c'est pas trop mal ici. Alors, dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez comme ça ou comme c'était ici. Pour l'instant, moi j'aime bien comme ça. Alors donc après que j'ai ma page de garde,
ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle page. Ouais, je vais ajouter trop de pages. Je supprime et du coup, je passe à ma deuxième page. Donc, mon ancienne deuxième page, ça ressemblait à ça. Je pense que je vais garder le même système de cercle comme ça, mais différemment. Alors je vais partir sur une idée de Marvin, c'est de chercher une pièce de 5 euros ou un billet de 5 euros pour Ouais, pouvoir, la pièce, ça existe pas. Oui, tu viens de faire oh, t'as de la chance que j'ai pas La meuf. enregistré. Il était là. Et après, Ouais, on va il y chercher a une des pièce pièces de de 50. 5 euros. Il y a une pièce de 5 euros. J'en avais une avant. Je dis n'importe quoi. Il m'a dit ouais, si ça existe. Nanana. Il m'a même montré une photo et je l'ai cru. Et là. Désolé, Bon, c'était naïf. tu t'en vas de mon tuto, ok? Je suis désolé, c'était Va-t'en. naïf. Bref, donc. Non, mais cette histoire était vraie. Hein. C'est ma tante qui m'a acheté une pièce de 5 euros quand j'étais plus jeune, c'est tout. À la poste, édition spéciale. Ce que je vais faire, si je veux chercher autre chose que je trouve pas, par exemple dans Canva, dans Element, ce que je fais, c'est que je vais dans Appli. Et là, vous pouvez trouver plein de petites choses. Il y a plein de petites applications qui sont ici. Moi, je vais aller sur Pixabay. Là, on peut trouver des images libres de droit. Donc, vous pouvez soit, du coup, swiper, soit écrire, du coup, on va écrire 5 euros. Alors, hop. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc, ton idée n'était pas très ouf. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc, je vais repartir sur mon idée de base, qui était, je vais rester sur mes petits cercles. Je vais faire cette couleur-là. Revenez juste sur cette page pour changer un petit peu la couleur ici. Parce que sinon, je vais pas trop apprécier les ronds de cette couleur-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie du coup sur mon ancien défi. J'ai juste, par exemple, pris ici la couleur là, j'ai appuyé dessus. Et ensuite, là, ça me donne un numéro. Donc, j'appuie dessus. Et je fais copier-coller. Copier. Et du coup, je vais retourner ici. J'appuie là-dessus. Et donc, je viens ici et je fais coller. Donc, ça va me donner la couleur ici. J'appuie dessus et ça me change ma couleur. Et ça me donne aussi des couleurs qui ressemblent un petit peu. Donc, je vais faire exactement la même chose. Hop, voilà. Et je reprends ma couleur. Voilà, je pense que ça sera un peu mieux. Du coup, comme ça, je vais prendre mon petit rond. Et je vais mettre du coup la même couleur. Hop. Et je vais reprendre le même format. Je vais faire un petit rond blanc à l'intérieur aussi. Donc, on reprend un petit rond. Voilà, donc je vais faire la même chose. Je vais mettre un rond blanc, le 5 euros dedans. Je vais aller prendre ici la police là. Et je vais augmenter mon petit 5. Bon, je l'ai augmenté beaucoup trop. Voilà, donc ça fait un 5 comme ça. Et pour que je puisse bouger du coup tous mes petits éléments, je vais faire flip. Je peux appuyer ici sur grouper ou sinon je fais flip. Et du coup je fais grouper ici. Voilà, comme ça je peux tout bouger en même temps et je sais qu'ils seront ensemble à jamais. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ça ici. Je vais en faire plusieurs flip. 1, 2, 3, 4, 7 et le 7e je vais le mettre donc je vais sélectionner tous mes petits 5 et ce que je vais faire c'est que je vais aller dans position et je vais écrire réarranger et du coup ça me réarrange tous mes petits bonhommes. Voilà, et je vais faire la même chose autant de fois que je peux. On y va. Non, ce que je vais faire c'est que du coup je colle, je copie et colle, comme ça j'ai mes petites lignes parfaitement bien alignées. On peut y aller. Hop, maintenant que j'ai tout réarrangé en ligne et que tout est bien espacé regardez, hop, si je resélectionne comme ça, je peux bouger comme je veux et je vois qu'elles sont toutes espacées de 0,5 cm entre elles. Donc c'est parfait, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais modifier les petits chiffres à l'intérieur. Donc let's go. Voilà, donc j'ai maintenant mes 300 petits ronds. Donc ça rend comme ça. Là ça rendait comme ça. Je me demande si, est-ce que tu penses que ça rendrait bien si je remettais mes petits trophées dans 100, 200 et 300. J'ai un petit oreille de lapin, ici la couronne, et ici c'était un escargot pour montrer que il avance petit à petit. Pas ceux-là quoi. Pourquoi pas, je les aime bien moi. Ouais, mais... Alors, je vais mettre de la déco, je vais mettre celle-ci, tiens, pourquoi pas. Je vais juste l'agrandir un petit peu et je vais la mettre en fond. Je vais du coup, pour la mettre en fond, sinon ça déborde sur mes petits bonhommes, je vais la mettre un peu transparente, comme ça. Et du coup en position, je vais dans position et je vais dans calque encore et elle est vachement en avant. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre tout en bas. Voilà, comme ça,
c'est fait. Bon, du coup, je pense que je peux... Vu que ça rend comme ça, je pense que je vais pouvoir augmenter un petit peu l'intensité. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Et je vais faire la même chose, donc hop. On duplique et on monte. Et voilà, donc pareil, on met en position arrière. Alors juste que ça fasse un peu moins vide, je l'ai retourné. Du coup comme ça, j'ai tout le bas qui a une déco. Sinon ça faisait un peu trop vide. Donc juste pareil, la position là, je vais vous montrer l'autre façon de mettre en arrière. Donc je mets en arrière-plan directement comme ça. Et pareil, arrière-plan, voilà. Donc mon défi est pas mal comme ça. Je vais aller chercher du coup mes petites trophées. Donc escargot. Là j'ai mon petit escargot. Ensuite on va à 200. On va mettre du coup ici c'était lapin. On va mettre celui-là. Comme ça on laisse un petit peu le même graphique sur les deux. Voilà. Et on va finir par une petite couronne. On va prendre la première, c'est très très bien. Avec de la couleur. Comme ça, on sait que on est trop fort. Oh, c'est pas trop mal hein, le fait qu'elle soit sur le côté. Et voilà. C'est mignon, non? Ouais, c'est mignon. Voilà. Moi j'aime bien celle-là. Alors, donc ça rend comme ça. Pour mes petits... Tu veux que je les mette en jaune? Non, non. T'es sûr? Ouais. Je vais essayer. Ok. Mon avis, il y a vraiment peu de Non, j'aime balance. pas. Voilà donc pour mon défi de 5 €. Alors juste petite précision, il y a quelques petits tips que je vous ai pas donné, mais que j'utilise souvent dans mes défis. C'est par exemple changer mon arrière-plan. Il faut aller ici, vous pouvez trouver des couleurs comme vous souhaitez. En allant ici, vous avez tout un dégradé de couleurs. Et pareil, si jamais vous avez une couleur que vous préférez, vous pouvez la copier et la coller pour d'autres projets. On peut dessiner, ce que j'aime bien en ce moment. J'aime bien dessiner sur mes miniatures. Par exemple là, je pourrais, si vous avez un crayon c'est mieux. Là bon, je vais essayer avec mon doigt, mais bon, ça va pas rendre bien. Bon, là c'est très moche ce que j'ai fait. On peut par exemple suivre. Ouais j'arrive pas parce qu'en fait mon doigt est trop gros pour eux. Je vais essayer de zoomer. Non, c'est pas ouf. Attendez, je vais juste... Là on peut modifier l'épaisseur, je vous ai pas dit. Donc hop, je vais aller au minimum, comme ça. Et ici vous pouvez changer la couleur, comme j'ai fait en blanc, c'était en rouge avant. Hop. Voilà. Donc ça fait un petit dessin qui rappelle la couronne qui avait aussi le dessin dedans. Donc je vais faire la même chose pour le petit lapinou. Je vais le faire avec le stylo, comme ça vous voyez la différence. Mais là je vais juste faire un petit cœur. Parce que sinon faire toute la forme ça va être compliqué. Voilà, donc là c'est quelques petits tips que vous pouvez retrouver sur Canva. Pareil, là vous pouvez retrouver tous vos projets que vous avez fait, que vous allez faire. Ensuite là vous pouvez importer des fichiers que vous avez déjà sur votre ordi ou téléphone. Comme ça vous pouvez mettre des images que vous avez trouvées, téléchargées. Pareil pour les vidéos et des audios aussi, mais bon pour des défis c'est... voilà quoi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit pour Canva. Et du coup on y va, donc on va télécharger en allant dans partager. Et je vais appuyer sur télécharger. Et je vais télécharger en PNG. Comme ça l'image est beaucoup plus qualitative. Donc hop, et on télécharge. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir... une page Word si vous avez. Moi j'ai Google Doc, donc je vais aller sur Google Doc. Donc on va dans insertion, on va importer une image depuis l'ordinateur. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans option de l'image et on va dans taille et rotation. Avant de mettre la taille de notre feuille, je vais faire c'est verrouiller décocher, verrouiller les proportions, parce qu'en fait ça s'adapte quand tu mets une largeur, la hauteur s'adapte. Donc moi ce que je vais faire c'est que du coup hop j'ai déverrouillé, donc je peux mettre 9,5 bien sûr, 9,5 et ici et je vais mettre 15 parce que c'est les dimensions. Parce que c'est les dimensions qui sont parfaites pour du coup mon classeur budget. Après ça dépendra aussi de vos dimensions à vous, ce que vous préférez. Parce que moi je sais que je vais laisser ici, il va y avoir un peu une bordure pour faire les trous. Et du coup pour que ça rentre dans mon classeur. Ensuite je vais juste faire ça, comme ça je vais pouvoir mettre deux feuilles sur la même feuille. Hop, comme ça je vais pouvoir aller au-delà de la marge. Parce que sinon je pourrais pas. Et maintenant je vais du coup insérer une autre, emporter, et je vais prendre la deuxième page et on y va, on va faire la même chose. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir imprimer nos deux petites feuilles. Donc let's go, imprimer. Je mets couleur, toutes les pages,
Et ensuite ici je vais aller dans paramètres avancés et je vais mettre qualité d'impression. Là c'est écrit brouillon, donc on va aller dans aigu. Comme ça on a une belle qualité et on peut mettre appliquer. Et ensuite on peut imprimer du coup. Alors on se retrouve du coup dans notre salon parce que j'ai mis un bordel sur la table. Ouais. Donc je vais vous présenter ce que j'utilise du coup pour après l'impression de mon défi. Donc il faut bien sûr mon défi de 5. Ensuite il me faut des petits ciseaux pour couper, de la colle pour coller les deux supports, pour que ça bouge pas dans ma petite feuille ici, feuille qu'on va mettre dans notre plastifieuse. Et ensuite ici une perforatrice du coup pour faire les petits trous pour aller dans mon petit classeur. Et ensuite il faudra du coup bien sûr des petites mains qu'on va pouvoir exploiter. Super. On y va. Donc je te donne un seul défi. Ouais. Et moi je prends 2 défis. Tu veux quelle paire de ciseaux? Bien sûr. Et donc là ça va être le défi mystère que je vais vous présenter après. Stay tuned comme on dit. C'est ça qu'on dit hein? Ouais. Voilà. Voilà, j'ai réussi à faire 2 coupages et monsieur est toujours sur le premier. Bah, en même temps, il est pas droit. Tiens, je te laisse faire. Franchement, à quoi servent les mains que j'ai prises? Voilà. Pourquoi il n'y a qu'une feuille dans ton défi mystère? Bah parce que... C'est un mystère. Voilà. Super. Mais c'est un mystère pour vous et pour lui. Il n'y a que moi qui sais. Vous le découvrirez bien assez tôt. Voilà. Donc j'enlève ça. Donc on va allumer notre plastifieuse. Vite, on va attendre que ça soit vers ici. En attendant, ce qu'on va faire, je vais donner une mission, c'est de coller les 2 feuilles ici. Avec la petite colle. Wow. Mais veille à ce qu'il n'y ait pas de... Tu vois, des fois on peut voir qu'il y a eu des petits bouts de colle ici. Et du coup ça fait un petit peu... ça fait un petit rond. Donc il faut que ça soit uniforme. Je prends 2 feuilles. Au final ça va passer dans une feuille. Donc je vais faire ça. Et je vais juste veiller à laisser... Ici c'est pas grave sur le bord, mais je vais juste veiller à laisser de la place ici pour je vais faire ça, ce sera mieux. Mixer irregularity, voilà, comme ça. Je laisse un peu de place pour pouvoir perforer mon petit défi. Et maintenant que notre petite plastifieuse est toute chaude, on va pouvoir mettre notre petite feuille dedans. Voilà. Mais là-bas, ils sont en train de se dire pourquoi vous nous piquez notre place. Ouais, leur tapis ce tapis est à eux, Ouais. vraiment. Bah, ça leur rappelle la verdure. Bah, de base, c'était pas eux, mais j'ai perdu mon appart. Alors, je tiens la feuille jusqu'au bout pour que ça se plie pas et que ça fasse pas des petites pliures au début. Hop. Donc après, on peut récupérer notre feuille. Hop là. Donc maintenant, j'ai ma feuille toute chaude. Franchement, ça fait du bien à mon petit doigt. C'est tout chaud. Donc ça rend comme ça. Et du coup, bah, pour celui-là, comme ça. C'est joli.
Maintenant, je vais couper tout ça. Je vais faire ça grossièrement. Comme ça, je vais te donner un défi à couper. Oui, madame. Celui-là, Merci. je te donne ça. Merci. Et tu veilles bien à laisser la bordure sur le côté. Hein. Tu te trompes pas de côté, comme la dernière fois. Bah. Je suis choqué, quoi. C'était quel côté, donc? Bah, super. Regarde. 5 € ici, donc ça va être ici qu'il faudra laisser ici. Hein. Je te fais confiance. Pas obligé de parler comme un enfant, par contre. Non, pas du tout. Et du coup, ça rend comme ça. Je laisse bien la petite bordure pour pouvoir faire mes petites perforations. Donc je fais la même chose pour le défi mystère. Voilà donc pour mon défi de 5, ça rend comme ça. Et du coup pour le défi mystère. Donc maintenant, pour mon défi de 5 €, je vais finir de le perforer. Je ferai le défi mystérieux après. Donc je vais prendre mon ancien défi. Et je vais juste... Et je vais commencer à perforer. Et voilà, perforé. Waouh. On va pouvoir du coup les mettre dans mon classeur. On va enlever ça. On va mettre le nouveau défi. Bon, c'est le même, hein, on va pas se mentir. Et voilà, mon nouveau défi de 5 €. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au défi mystère. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors pourquoi j'ai fait ce défi mystère? Parce que tu vas avoir un petit challenge pour le prochain mois. Ah bon. Ou le mois d'après, pour l'instant, je sais pas encore. Ou l'année prochaine. On va aviser. Mais donc, dans ce défi-là, il y a des petits points d'interrogation. Mais en fait, dans le défi que moi j'ai, que je vais imprimer après, là, c'est vraiment juste pour faire le tuto. Mais donc, je vais mettre des petits chiffres. Et ces petits chiffres, ils vont correspondre à un petit défi challenge que je vais te donner. Ça va correspondre, par exemple, le premier, ça va être la première semaine, 2, c'est la deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et en fait, bah, tu choisiras quelle case tu veux et tu vas gratter. Parce qu'en fait, je vais mettre de la couleur derrière pour avoir un effet... comment ça s'appelle? Les jeux à gratter. Voilà, comme les jeux à gratter. Du coup, tu vas avoir de la peinture dessus et tu vas devoir gratter pour réussir à voir à l'intérieur. Et du coup, tu auras ton petit défi. Voilà. Ça sera quoi le défi? Bah, je vais pas te spoiler. Okay. Voilà, donc pour ça, pour faire notre petite peinture, on va avoir besoin un petit bol pour faire la petite préparation, d'un truc pour touiller. Ensuite, de la peinture, là j'ai pris de la peinture grise pour que ça aille avec. Et ensuite, du liquide vaisselle. Wow. Dégraissant. Voilà. Donc, on y va. Donc, il va falloir mettre une petite dose, cette dose de liquide vaisselle, parce que j'ai pas besoin de tant que ça. Et ensuite, j'ouvre ma petite peinture. Bon, ça s'est pas ouvert. Ah si, ça s'est ouvert, mais c'est tellement... En fait, c'est la même couleur que je pensais pas que c'était ouvert. C'est marrant. Et du coup, bah, je vais faire 2 doses de liquide. Maintenant, on va mélanger. Et ensuite, on va pouvoir l'appliquer sur les petits cercles. Et je pense qu'on est bon. Et ensuite, on va pouvoir mettre dessus. Je mets grossièrement dessus. Et Marvin va me ramener un petit pinceau pour faire les détails. Donc, je vais laisser le défi sécher. Et du coup, bah voilà. Je pense que cette vidéo est finie. Et j'espère que ça vous a plu. Est-ce que tu as bien suivi le tuto Canva, Marvin? Je vais devoir regarder à nouveau, je pense. Est-ce que tu sais faire un défi maintenant? Oui. Bah super. Non, Donc la prochaine fois, tu feras tes défis tout seul. Bien le faire, donc... ouais, c'est vrai qu'il est bien. Voilà quoi. Non, et tu m'aideras. Oui, je jugerai. Tu jugerais. Ouais, non, je jugerai. Je jugeras? Qu'est-ce que tu racontes? Non, t'as dit tu jugerais. Tu sais que je te juge? Oui, je sais que tu me juges. Bref, donc voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien aimé suivre cette vidéo.
et que du coup vous savez faire votre défi de 5 euros maintenant. Ici, mon défi de 5 euros. Alors on remercie du coup Delphine, Mélina, d'APL, je sais pas comment ça se prononce, Sylvie et bien sûr Emma. Bon, on vous remercie toutes, franchement, ou tous, je sais pas s'il y en a qui... d'APL, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Donc merci à vous de nous suivre et de nous encourager. Et merci aux nouveaux abonnés aussi, aux anciens aussi. Et j'espère qu'on vous apporte du coup un peu de soutien dans vos défis et dans vos économies et que vos économies se passent bien. N'hésitez pas à partager vos défis avec nous aussi. On aimerait bien voir vos petits défis personnels, voilà, ce que vous avez fait vous-même sur Canva ou ailleurs peut-être aussi. Hein. N'hésitez pas à donner aussi vos petites astuces. Bonne journée à vous et à la une bonne prochaine. journée, une bonne semaine. Et du coup, Tchuss.